Nous allons voir comment modéliser en utilisant les courbes et les cercles de Bézier. Donc on va importer une courbe de Bézier qu'on va tourner avec RX90. On va l'éditer un petit peu avec E pour l'extruder. Ensuite, on va importer un cercle de Bézier que l'on va tourner aussi avec RX90. On va le réduire un petit peu. Alors on va sélectionner la courbe de Bézier, on va aller dans Object Data et on va se servir du Bevel Object pour donner de l'épaisseur à notre courbe. Donc il faudra cliquer à l'intérieur et choisir le nom du cercle. Et là on aura notre cercle ici qui servira d'épaisseur à notre courbe. Donc tout est ajustable immédiatement. On peut modifier les vertices, tout se reproduit sur la courbe. Donc bien sûr on peut modifier la courbe dans les 3 dimensions et continuer à extruder sans aucun problème. Alors on peut changer l'épaisseur de cette courbe avec Alt S, voilà, de manière à varier l'épaisseur de cette courbe. Ou sinon on peut utiliser une autre méthode, on peut utiliser le Taper Object, c'est-à-dire qu'on va importer une nouvelle courbe de Bézier qu'on va tourner. On va l'extruder un petit peu et on va indiquer le nom de cette courbe dans le champ Taper Object. À ce moment-là, cette courbe servira à définir l'épaisseur de notre courbe. Bien sûr, on peut subdiviser autant de fois qu'on veut. C'est une option très pratique. Alors on va supprimer celle-ci. Donc rien ne nous empêche par exemple de subdiviser ce cercle et de modifier sa forme. Donc la forme est reportée, la modification est reportée sur la courbe. On peut aussi utiliser l'option Tilt, donc, qui permet de faire tourner la courbe sur elle-même avec CTRL-T. On va augmenter la résolution un petit peu. Voilà, donc c'est une option très sympa, ça permet d'avoir des résultats assez beaux. Alors aussi, rien ne nous empêche de multiplier le nombre ici d'objets. Donc on va partir sur notre objet de base. Donc on va supprimer voilà, nos subdivisions. On va tout sélectionner et on va le dupliquer avec majuscule D. Voilà. Voilà, le résultat n'est pas terrible. On va centrer notre objet. Donc à l'origine à la géométrie. Voilà. Maintenant on peut faire un tilt avec CTRL-T. Et bien sûr, comme avant, on peut continuer à extruder tout en gardant la même forme. Et utiliser Alt S pour changer l'épaisseur ou un Taper Object. Alors on va effacer tout ça et pour finir on va voir la construction d'un verre dynamique. Donc on va importer un cercle de Bézier et ensuite une courbe. Voilà. Donc on va tourner cette courbe. Donc ça va être le profil de notre verre ou de n'importe quel autre objet. On va l'extruder rapidement. Alors là, cette fois, on va sélectionner le cercle ici et on va rentrer le Bevel Object, donc qui se nommera Bézier Curve. Donc là, on a des problèmes d'orientation, donc on va devoir soit modifier l'orientation de notre curve, ou sinon de notre cercle.
Donc il faudra le modifier en mode édition. En mode objet, ça n'aura aucune incidence. Il faudra rentrer en mode édition, tout sélectionner, faire une rotation RX et 90 ou moins 90 dans ce cas-là. Voilà. Ensuite, on fait coïncider notre cercle de Bézier, donc RX moins 90, avec notre objet. Voilà, on le descend un petit peu en maintenant appuyé CTRL. Voilà. Donc de cette manière, on a notre cercle de Bézier qui se reproduit le long de la courbe de Bézier. Et tout est ajustable en temps réel. Donc c'est beaucoup plus souple que l'outil Spin que nous avons déjà vu. Voilà, on peut bien sûr extruder, subdiviser, et tout est modifié instantanément.